Bonjour à toutes, merci d'être là encore une fois. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose de vraiment intime grâce à Sylvie qui m'a appelée pour me confier qu'elle n'avait jamais eu d'orgasme. Elle a 39 ans et elle a décidé que ça y est, c'était le moment pour elle de s'occuper de cette partie d'elle, de sa féminité qu'elle a délaissée, un petit peu sacrifiée, parce que pour elle, les relations sexuelles, donc elle est mariée, elle a eu plusieurs autres expériences avant, et elle apprécie les relations sexuelles, on va dire, mais elle a tendance à faire plutôt pour faire plaisir à l'autre que pour s'écouter vraiment et prendre du plaisir. Donc elle arrive à la quarantaine, crise de milieu de vie, les enfants qui commencent à être un peu plus grands, et elle se dit moi aussi j'ai le droit au plaisir, j'ai le droit à l'orgasme. Donc voilà, merci Sylvie, grâce à toi on va pouvoir aborder ce sujet un petit peu tabou qui risque de concerner quand même pas mal de monde. En effet, avec nos éducations plutôt judéo-chrétiennes, la femme, elle n'est pas forcément là pour avoir du plaisir, elle est censée enfanter dans la douleur, être soumise à l'homme, aux petits soins, mais est passée souvent en dernier, s'oublier un petit peu. Si en plus on rajoute le côté un petit peu, c'est sale des relations, du corps féminin, on arrive à des constructions, des croyances assez limitantes chez la plupart des femmes qui n'atteignent pas du tout cette liberté à laquelle elles ont pourtant le droit et presque le devoir. Parce que oui, quand on est épanoui dans son corps, dans son désir, dans son plaisir, ça rejaillit aussi sur le couple et c'est d'autant plus enrichissant, stimulant. La plupart des hommes, d'ailleurs, contrairement à ce qu'on pense, ils sont certes attentifs à leur plaisir, mais ils sont tellement heureux quand ils savent qu'ils ont fait jouir une femme. Ça les satisfait profondément, ça les emplit de joie. Et pour certains, même, c'est leur plaisir passe par le plaisir de la femme, savoir qu'ils ont réussi à lui apporter ça. Alors concrètement, comment faire quand on ne sait pas ce que c'est l'orgasme, quand on n'y arrive pas? Il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire accepter son corps, le découvrir, le toucher et se donner du plaisir à soi-même. Donc pour ça, s'il y a besoin de dépasser certaines choses, de vous mettre dans des conditions plutôt propices, agréables, chacune peut être sensible à des choses différentes, mais en tout cas, octroyez-vous le droit d'explorer, de voir ce que vous aimez, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'être à l'aise avec vous-même. Et surtout, sans vous juger. Ensuite, il faut savoir comment on fonctionne. Ces dernières années, on a pas mal parlé du clitoris, qui est enfin sorti un petit peu de l'ombre, du tabou. Dans les livres maintenant de SVT, pour les jeunes, il est représenté, alors que jusqu'à très longtemps, on avait juste l'organe reproducteur, le sexe masculin, le sexe féminin était complètement tabou, ou alors présenté, le vagin, utérus, trompe pour le côté biologique, mais le côté plaisir du clitoris, ça, personne n'en parlait. À savoir que le clitoris, c'est donc le seul organe qui est exclusivement dédié au plaisir, donc ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Et contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas juste le petit bouton qui dépasse au niveau des lèvres, il a toute une structure interne qui ressemble à celle du pénis, mais construit à l'intérieur, et donc il vient enserrer le vagin, et il est constitué aussi de corps caverneux comme le pénis qui se remplissent, qui se gorgent de sang sous l'effet de l'excitation. Pour les femmes, avant on avait tendance à dire qu'il y avait un orgasme vaginal, un orgasme clitoridien, et ce qui a été admis maintenant, c'est qu'en fait tous les orgasmes sont clitoridiens, c'est la stimulation du clitoris qui va provoquer le plaisir, même dans le cadre de la pénétration. Mais toutes les femmes ne sont pas capables d'atteindre la jouissance juste avec une pénétration. Ça, c'est ok, vous n'êtes pas bizarre, vous n'êtes pas anormal. Donc pour la plupart, il va y avoir besoin d'une stimulation externe du clitoris pour arriver à jouir. Donc c'est à votre partenaire déjà de vous donner envie, de faire monter le désir. Et après, chaque couple, bien sûr, expérimente comme il veut. Soit il peut continuer à vous stimuler, soit c'est vous qui pouvez prendre le relais. Il n'y a pas de honte à ça, et souvent les hommes trouvent ça plutôt excitant d'ailleurs. Et par contre, on est d'accord qu'il
Une relation sexuelle ne se limite pas à la pénétration. Il y a plein de choses qui sont très agréables par ailleurs, donc on n'oublie pas le point G, mais aussi la stimulation du col de l'utérus, qui est un petit peu moins connue, ou la stimulation anale. Tout le monde n'apprécie pas, mais voilà, ça fait partie des possibles. La stimulation des seins aussi. On peut même atteindre l'orgasme juste au niveau des seins. Donc n'hésitez pas à varier, à tester, à aller découvrir des nouvelles choses à deux, avec des jouets si ça vous tente, mais c'est pas du tout impératif. On a déjà largement de quoi faire en étant deux. Et le niveau supérieur, ce serait l'orgasme tantrique, donc avec une dimension spirituelle ajoutée à la sexualité, vraiment une connexion des corps, des cœurs, des âmes, un plaisir plus profond, plus puissant qui est lié aux énergies partagées. Mais ce sera l'objet d'une autre vidéo un petit peu plus tard. En tout cas pour les femmes comme Sylvie qui ont décidé de prendre les choses en main, si je peux me permettre, voilà, souvent il y a un petit peu de pudeur, voire de rejet du corps, et donc il faut peut-être parfois commencer par un travail là-dessus de déconstruction, et je peux bien sûr vous y aider, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite plein de belles découvertes et plein de plaisir, seul ou à deux.